Bonjour à toutes les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose une petite vidéo sur comment faire un bon bubble tea à la maison. Et je suis accompagné de Rosalie, la maîtresse, la gotière des bubble tea. Pour les personnes qui connaissent pas, elle est la personne qui gère la marque Bubble Fever. Pour les personnes qui ont fait les salons comme Japan Expo, etc., voilà, vous connaissez cette marque. Et derrière la marque, c'est une multinationale, comme vous pouvez le voir. Voilà, elle est à Los Angeles là, dans son, dans sa demeure tertiaire. Non, mais voilà, non, faut pas oublier que voilà, Bubble Fever, bah, c'est Rosalie. C'est cette personne qui gère cette marque. Et du coup, bah aujourd'hui, en fait, elle va nous montrer comment faire un bon bubble tea. Alors, bonjour Rosalie. Salut Brice. Alors, tu es déjà en train de siroter un bubble tea. Ben oui, écoute, j'avais trop soif. J'en ai profité. Merci pour Bah, elle a cette raison. invitation en tout cas. Et je suis vraiment ravie de pouvoir te montrer les différentes étapes. Alors, je tiens aussi à préciser qu'elle va lancer sa chaîne YouTube. Je vous invite à la rejoindre en cliquant sur le bouton i en haut à droite ou dans la description. Voilà, elle se lance dans le YouTube Game pour vous faire un maximum de tutos sur le bubble tea. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ah là là, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Rosalie? Le bubble tea, alors c'est une boisson qui est née dans les années 80 et qui a, comment dire, trois vertus principales. La première vertu, c'est que c'est une boisson qui va pouvoir te désaltérer à condition que tu ne la surcharges pas avec du sucre. Si tu mets trop de sucre, eh ben, ça va faire tout l'effet inverse, ça va au contraire assécher ta bouche et tu n'auras qu'une envie, c'est de boire de l'eau, donc tu perds l'intérêt. Donc ça, c'est le premier bénéfice, désaltérer. Deuxième bénéfice, c'est une boisson qui va être nourrissante parce que au fond du verre, là, tu vois, ce que j'ai mis ici, ces petites perles brunes, ce sont les perles de tapioca. Et ces perles de tapioca, c'est en fait de la farine de manioc, c'est de la gomme de goire naturelle et du caramel. Et ça a la texture en fait d'un bonbon Haribo ourson une fois que c'est cuit. Donc c'est vraiment de la farine, c'est un sucre lent sans gluten. Et donc l'avantage de ces petits bonbons qui ne sont pas des bonbons, c'est que tu les mâches et en les mâchant, ça te permet de ressentir la satiété. Donc c'est vraiment une boisson qui va te désaltérer et qui va te nourrir. Et puis bien sûr, bah, la grosse paille de gros diamètre, c'est vraiment l'élément ludique de la boisson qui te permet d'attraper ce qu'il y a au fond du verre et en même temps de boire ton thé. Voilà. Et donc, c'est une boisson qui est maintenant répandue partout dans le monde, qui est née d'abord à Taïwan et qui est maintenant répandue, qui a commencé à se répandre en fait dans les pays anglo-saxons dans les années 90. Et depuis le début des années 2000, eh ben, elle a fait sa petite percée en France. Et on est fiers de dire Mais que, bah, c'est avec la incroyable. bande. C'est incroyable le nombre de bubble tea qui existent, enfin de magasins qui vendent des bubble tea. Il y a quelques années, il y avait très peu de stands qui en vendaient dans les conventions. Et Mm. maintenant, il y en a partout. Il y en a partout. Et pour les personnes qui connaissent le bubble tea, bah, on va faire le petit tuto, les amis. Alors, moi, j'utilise les produits de Rosalie parce que voilà, comme j'ai dit, elle a lancé sa marque il y a quelques années déjà, Bubble Fever. J'étais 2010. consommateur avant de la rencontrer. Et du coup, bah, par hasard, je l'ai rencontré. J'ai dit, ah tiens, c'est toi qui es derrière le Bubble, Bubble Fever. J'ai cru que je m'attendais à avoir une grosse boîte avec plein de mecs en costard. Mais en fait, non, c'est cette personne qui gère la marque. Et du coup, bah, j'ai utilisé ces produits parce qu'en fait, elle propose des kits qui permettent de faire des bubble tea tout simplement à la maison. C'est ça le concept, au lieu d'aller dans les magasins, dans les restaurants pour en acheter. Alors, je vous mets le lien de son site dans la description également, si vous voulez acheter des kits. D'ailleurs, en passant par mon lien et par mon code, vous allez avoir des réductions. C'est spécial pour vous les amis. Voilà, j'ai négocié ça pour vous, rien que pour vous Deal. d'ailleurs. Je touche pas un centime, je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui disent oui, tu vas encore te faire des masses, des lingots d'or, etc. Non, c'est que pour vous les amis. Voilà, c'est une vidéo aussi pour vous faire la promotion de ce produit que j'utilise déjà. J'en ai déjà à la maison. Donc, passons maintenant à la création de ce bubble tea. Première étape, Rosalie, première étape. Première étape, la première chose à faire, c'est en fait de lancer la cuisson des perles de tapioca. Parce que tu vois, les perles de tapioca, je pense que tu me montreras à la vidéo, ce Oui. sont en fait des perles qui sont très très fragiles. Lorsqu'elles sont pas cuites, c'est vraiment en fait une petite farine, une petite perle, si tu le vois bien à l'écran. Oui. Et donc, c'est vraiment une poudre très très fragile. Donc, cette poudre-là, tu vois, eh ben, il faut vraiment que la cuisson soit vraiment, que ce soit une eau très bouillante et laisser cuire pendant 40 minutes.
Donc 40 minutes, c'est le temps nécessaire pour pouvoir vraiment cuire ces perles de tapioca parce qu'on est quasiment à 1 centimètre de diamètre. Donc en termes de densité, il faut du temps pour vraiment que ce soit cuit à cœur. On va ensuite arriver sur la deuxième étape, c'est la préparation du thé vert et du thé noir. Donc tout dépend de la version que tu vas faire. Si tu es sur un profil plus fruité, on va aller sur un thé vert au jasmin. Si tu es sur un profil plus latte, on va aller sur un thé noir. Et le thé noir, va être un thé noir type variété Assam, la variété indienne. Et donc, dans ce cas de figure, on va lancer l'infusion de nos thés pour que justement, c'est le temps de refroidir suffisamment quand les perles de tapioca seront prêtes. D'accord. Ouais. On va lancer en fait ce qu'on appelle la préparation de la solution sucrée. La solution sucrée, c'est l'élément hyper important pour la réussite de notre bubble tea. Pourquoi? Parce qu'en fait, les perles de tapioca, au bout de 40 minutes, elles seront cuites. Et la propriété en fait du tapioca, c'est que c'est en fait un féculent comme des pâtes, et donc c'est riche en amidon. Si tu ne mets pas cette solution sucrée, il va se passer un phénomène, c'est que tout va se glutiner, tout va être collé. Et ça va être galère ensuite pour les aspirer que t'as pas, et donc c'est pour ça que il faut faire la solution en parallèle. Exactement. Donc cette solution sucrée, c'est tout simple, c'est un volume de sucre blanc pour le même volume d'eau chaude, et il faut bien mélanger pour éviter tous les petits amas de grains de sucre et que ce soit complètement dissolu pour avoir une solution qui soit homogène. Et quand on aura fini de cuire nos perles de tapioca et qu'elles seront rincées à l'eau froide pour couper légèrement la cuisson, on n'a plus qu'à les passer dans cette solution sucrée pour que justement elles soient complètement détachées les unes des autres. C'est quoi les prochaines étapes? C'est l'assemblage. Exactement. Donc pour l'assemblage, c'est relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre le verre, ton verre vide. Donc moi, je conseille de prendre un verre de 350 millilitres. Donc on va dans ce verre-là disposer d'abord une bonne cuillère en fait. Dans le kit, en fait, on fournit une cuillère magique. Une sorte de doseuse là, la cuillère exactement. doseuse. Elle ressemble à ça. La petite cuillère magique. Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre une bonne cuillère doseuse avec cette cuillère magique pour mettre en fait les perles de tapioca au fond du verre. Donc ces perles de tapioca sont disposées au fond du verre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un shaker ou un verre doseur, comme on avait fait, tu vois, la dernière fois. Peu importe, vous prenez ce que vous avez en fait chez vous, ça ira très bien. On va y verser en fait 200 millilitres de thé vert au jasmin. Et ensuite à ça, on va ajouter une cuillère magique, et une cuillère magique qu'on va en fait doser moitié-moitié. Donc la recette qu'on a fait ensemble, c'était le kit Yellow Sweet. Et le Yellow Sweet, en fait, on l'a travaillé avec deux types de sirop. On avait un sirop kumquat, citron, et on avait un deuxième sirop qui était de la pêche. Donc ce qui est pas mal, c'est que le sirop kumquat va lui donner une petite personnalité, il va lui donner du caractère. Et moi, ce que j'aime faire, c'est justement twister ces deux sirops-là pour justement renforcer le côté tu vois, un peu plus punchy, plus de caractère dans le goût de la boisson. Donc, je vais faire juste une demi-cuillère en fait de sirop de kumquat et je vais rajouter une petite demi-cuillère de pêche pour lui donner le côté un peu doucereux. Et je vais ajouter en fait tout ça dans ma préparation de 200 millilitres. À cela, je vais ajouter 5 à 6 glaçons. Et c'est tout, il n'y a plus qu'à shaker, tu mélanges tout, pouf, et tu verses dans ton verre. Voilà. Prêt à consommer. Voilà les amis. C'est pas compliqué, vous pouvez faire ça à la maison pour la famille, le petit frère, le grand frère, la daronne, ça va aller faire du bien avec les chaleurs qui arrivent. Voilà, ce petit bubble tea va vous rafraîchir les amis. Donc voilà, si moi j'ai réussi les amis, franchement n'importe qui peut le faire. Très important, tu me disais en fait il faut les consommer dans la journée les tapioca. Exactement, les perles de tapioca, si tu veux, c'est un peu le même phénomène lorsque tu manges un chewing-gum. Quand tu manges un chewing-gum et que tu bois de l'eau froide, il se passe un truc, c'est que le chewing-gum durcit dans la bouche. Les perles de tapioca, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'avec la température ambiante, si tu as un coup de froid ou si tu as de la climatisation ou si les températures extérieures sont froides, les perles elles vont finir par se durcir. Donc ça c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, elles vont aussi s'engorger un peu plus au niveau du sirop de sucre parce que la solution sucrée, elle va permettre de maintenir la forme de la perle le plus longtemps possible et d'éviter qu'elle se colle. Mais il n'y a pas de miracle puisque comme il y a quand même de l'eau à l'intérieur de la solution, c'est un peu comme les pâtes quand tu mets dans une soupe, elles gonflent. Les perles c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au bout des 5-6 heures, la texture idéale, elle est vraiment dans les 5-6 heures. Tu peux consommer vraiment, dans les 24 heures, mais le lendemain, on jette. On ne peut pas les garder. C'est pas bon. En gros, voilà,
faites-le pour la journée, pour votre petite soirée entre amis. Mais voilà, au bout de 24 heures, c'est pas ouf quoi. Donc c'est à consommer vraiment dans les 24 heures. Hein. Enfin voilà, au-delà c'est déconseillé. Donc en tout cas voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube. Elle va vous proposer très régulièrement des recettes de bubble tea. Et puis voilà, si vous voulez acheter les produits qu'on a achetés, voilà, il y a son kit qui est vendu actuellement sur le site. Le lien se trouve dans la description. Et comme je l'ai dit, voilà, il y a une promo spéciale pour mes abonnés. Donc merci beaucoup Rosalie pour ce petit guide. Et puis rendez-vous sur ta chaîne pour nous proposer de nouvelles recettes. Donc voilà, tout se trouve dans la description les amis. Donc Rosalie, merci encore à toi. Merci puis, à toi. Bonne dégustation les amis, hein, bonne dégustation. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis encore une fois, allez voir ce qu'elle propose sur ses réseaux sociaux. Ah, il donne envie, hein, quand je vois toutes ces recettes de bubble tea là, tu me dis que c'est ludique en plus, hein, c'est ludique. Super sympa à faire avec des potes, avec même les enfants. Moi, je sais qu'avec les miennes, elles s'amusent à faire leurs propres recettes. Elles font en mode atelier bubble tea. Moi, je sais qu'avec des potes, j'avais des copines qui étaient enceintes, qui ne pouvaient plus boire d'alcool. En fait, c'était super sympa pour elles d'avoir un cocktail qui change un petit peu. Et même pour les maris et les potes, ils pouvaient faire des versions passage. Intéressant ça. Est-ce qu'on va retrouver ces recettes sur ta chaîne? Écoute, oui, je le dis, je vais les partager parce qu'on ça peut intéresser. Hein, Mais grave, on avait fait ça au festival de la Polynésie et les Tahitiens, je peux t'assurer qu'ils ont une bonne descente et ils ont adoré quoi. Ils ont validé nos versions passage. Ah très intéressant les amis, très intéressant. Donc voilà, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et puis voilà, tous les liens se trouvent dans la description. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Rosalie. À très bientôt les amis. Merci Brice, à bientôt. Salut. Ciao.